Bah écoutez, bienvenue dans une nouvelle vidéo, une nouvelle série en fait de vidéos qui vont concerner ce que j'ai nommé bizarrement la sculptural routine. Alors ce sont deux mots anglais, mais peut-être ça veut rien dire en anglais, ça veut rien dire en français, mais l'idée c'est que je vais vous montrer sur une vidéo plusieurs exemples de plantes moins des spécimens comme zébulon, mais des plantes, enfin ce qu'il y a à faire tous les jours, sur les plantes de tous les jours. Les petits gestes routiniers que tous les jours il faut faire sur ces plantes. Alors, ça dépend du nombre de plantes qu'on a à faire, mais moi tous les jours j'ai un boulot fastidieux, toujours les mêmes choses. Mais dans cette série donc, de Sculptural Routine, je vais vous montrer donc, tous ces gestes routiniers qu'il y a à faire tout le temps et sur des cas différents. Ce qui va vous permettre certainement de vous retrouver vous-même dans un cas qui peut-être vous pose un souci. Vous allez voir comment moi je traite ce cas-là de façon routinière, dans le but, non pas d'avoir une jolie plante qui fait des jolies fleurs, mais dans le but de transformer une plante en une sculpture extraordinaire. C'est vraiment ça le but. Hein. La fleur n'est pas un objectif à obtenir, l'objectif c'est de sculpter la plante. Et une fois qu'elle est sculptée, de toute façon, elle fleurira. De toute façon, ces floraisons seront magnifiques. Donc cette série de vidéos, Sculptural Routine, je vous retrouve tout de suite pour les explications. Bon et bien voilà, on attaque tout de suite avec le premier sujet à traiter dans cette Sculptural Routine. Voilà, ça c'est un adénium qui a commencé à être travaillé dans le but d'en faire un cascade ou un semi-cascade. A priori ce sera plutôt un semi-cascade. Alors comme toujours, vous rappelez que les branches qui regardent vers le bas dépérissent. Donc vous voyez que là en fait je fais toujours remonter le bout de la branche vers le haut pour qu'elle puisse servir de pompe aspirante. Alors ce qui est intéressant là c'est cette rupture que vous avez ici à ce niveau là, avec une espèce de petite natte des racines, et puis alors à l'intérieur ça doit être encore assez gros, donc par la suite la plante sera encore surélevée, donc on aura une base bien puissante, bien élevée, avec une belle rupture comme ça, presque à 45 degrés. J'aimerais aussi faire descendre un petit peu plus les branches qui sont là, mais pour l'instant j'y vais tout doucement. Alors là, cet adénium est en train de redémarrer. Il a fini une belle floraison et il est en train de redémarrer tous les bouts des tiges. Donc après, si je fais rien, là, je vais me retrouver avec des grandes tiges complètement dégingandées qui vont partir partout. Donc là, je veux donc recompacter toute la plante vers son centre visuel. Donc là c'est assez simple. Ce qui va servir en fait après de cime, ça va être cette branche qui est ici, là, comme ça, à laquelle j'ai déjà donné un joli mouvement. Vous voyez que bon, ça c'est toujours ce que je fais ici, c'est que j'ai beaucoup de fils de récupération, de fils de ligature de récupération. Donc là je sélectionne les deux bourgeons qui vont partir latéralement. Par exemple, ici c'est pas mal, ou ici aussi. Ici on est peut-être très haut, donc je vais rester là. Voilà. Hop. Voilà. Et maintenant on va aller très vite. Cette branche, je voudrais qu'elle reste très courte pour pas qu'elle vienne croiser celle qui est ici. Donc pareil, sélection, et j'élimine les bourgeons qui partent vers le haut et vers le bas. Voilà. Alors, cette branche là qui est très longue, on va la raccourcir carrément.
Hop, et là j'avais une jolie petite sélection. Donc en fait en pratique c'est pas joli de laisser les fils de ligature comme ça. Je le laisse parce que moi je fais de la récup, c'est-à-dire que ça m'évite de racheter plein de fils de ligature sans arrêt. J'en ai plein sur la pépinière et ça tourne, ça tourne. Voilà, et puis ça me suffit. De toute façon ça c'est pas une plante d'exposition. Et comme je déteste voir des plantes d'exposition avec des fils, en fait, en fait, j'ai pas besoin que mes fils soient de belle qualité, puisque jamais j'exposerai une plante avec un fil de ligature. Donc en fait, en pratique, ici, personne ne le voit, il n'y a que moi qui vois ça. Et moi, ça me dérange pas, ce que je veux, c'est que ce soit efficace. Là, on va rester aussi un peu plus court. Et alors cette branche là, j'aimerais bien par la suite petit à petit la descendre tout doucement, vous voyez, de plus en plus bas. Et à un moment elle ne voudra plus, mais c'est pour ça que là pour l'instant je vais la laisser un petit peu longue, parce que j'aimerais bien, si possible, essayer d'en faire une cascade et non pas un semi-cascade. Alors je tente le coup, mais c'est pas dit qu'elle soit d'accord. Donc parce qu'il y aura de la concurrence ici là qui va tirer la sève par là. Et donc voilà, moi j'aurais aimé avoir une grande cascade, mais à mon avis ça sera pas suffisant pour tirer la sève vers le bas. À moins que ça me fasse plusieurs ramifications par là. Bon, on va voir. Je tente le coup. Donc je la laisse assez longue dans ce but là. Et je remets un petit tour de câble, vous voyez, assez lâche comme ça, mais c'est juste pour remonter le bout de la tige, ce qui permettra de ne pas désamorcer ça, sachant qu'après ça sera vraiment positionné vers le bas. Voilà, donc ce futur cascade ou semi-cascade et l'opération qu'il va faire aujourd'hui est faite. Vous voyez, ce sont des tas de petites opérations très rapides et qui font qu'au bout, on arrive à ce qu'on voulait faire. Alors, en voilà un. On passe au sujet numéro 2. Sujet numéro 2, alors par exemple celui-ci. Celui-ci, je venais de le sortir de son pot et je voudrais en fait me débarrasser des racines qui partent. En fait, je voudrais rendre jolie cette base, c'est les grosses racines qui sont là. Donc, je vais me débarrasser de toutes les petites racinettes. Ça se dit pas racinette, mais je vais me débarrasser de toutes ces petites racines là qui sont qui rendent ça pas joli, quoi, comme quelqu'un qui est mal soigné. Donc c'est aussi simple que ça. Hop, on se débarrasse de toutes les petites racines qui sont pas au bon endroit et qui risqueraient de déformer la forme. Alors, il y en a même parfois certaines qui sont un peu grosses, comme ça là. Hop, on s'en débarrasse. Alors, il faut prendre à 2 fois pour bien régulariser. Il faut surtout pas que la base de la section, de laisser des petits bouts de la base de la section, parce que sinon ça va être trop facile pour elle c'est une indication elle de refabriquer immédiatement des nouvelles radicelles. Donc faut faire attention à ça. Faut pas qu'il y ait de petites proéminences, parce que sinon elle va faire des racines à cet endroit là au lieu de les faire en bas. Et moi justement je veux pas qu'elle en fasse à cet endroit là. Donc là aussi je pose comme ça me permet d'aller plus vite. Tout ça, on reste bien tangent à la racine. Là par exemple, là il y a une protubérance. Hop, je vais m'en débarrasser en même temps. Donc là pour l'instant je privilégie donc le bout des racines, en sachant que plus tard je raccourcirai ce bout des racines. Là, je le fais pas parce que je veux justement qu'elle soit tirante. Là c'est pas joli, hein, vous êtes d'accord. C'est tout de suite plus joli, hein. Alors après bien sûr
cet épiderme va refabriquer de la chlorophylle, il va redevenir vert. Et dans quelques mois, on aura l'impression qu'il aura toujours été de cette couleur-là. Et je vous le remontrerai dans quelques mois. On ne saura même plus que tout ça c'était dans le sol. Alors ça c'est cultivé dans un pot de 10 litres. 10 litres qui me permet, vous voyez, en fait, de compacter les très grosses racines primaires. Voilà, là c'est pas mal. Donc là on laisse. Grossièrement, il suffit de laisser parfois 2, 3, 4 jolies racines. Mais ça, ici en fait elles seront cachées. Hein. Donc c'est du haut que je ne veux plus avoir. Mais tout simplement pour des raisons esthétiques. Hein. Voilà. Donc il reste cette grosse racine à traiter. Là, par exemple, là c'est évident, vous voyez qu'il y a une racine qui rebique vers le haut. On la veut pas. En fait, c'est très simple parce que toutes les racines qui sont sur les faces supérieures, on les élimine. Et puis toutes celles qui sont pas jolies, on peut les éliminer. Quand là, par exemple, vous avez trois racines côte à côte, une grosse en dessous. Bon, la grosse en dessous, son souci, c'est qu'elle repart vers l'intérieur. Donc je vais en profiter là pour m'en débarrasser complètement, pour la faire repartir vers l'extérieur. Donc je la coupe assez court, voilà. Et puis on va se débarrasser de la petite. Et puis celle-ci, et puis celle-là aussi, en fait. Voilà. Et puis je laisse le reste. Comme ça va tirer. Et celle-ci, voilà, je laisse tout ça. Celle-là, on peut la raccourcir quand même parce qu'elle est beaucoup trop longue. Il me faut quand même quelques petites racines là pour tirer parce que j'en ai enlevé quand même pas mal. Mais c'est juste parce que j'ai envie que ça se fasse rapidement, mais sinon j'aurais pu tout éliminer en fait, hein, et puis partir de zéro. Là, la plante a suffisamment de réserve pour me refabriquer de belles racines. Là, en fait, mon enracinement, ça sera ça. Ça sera cette partie, donc le reste après on s'en fout un peu. Voilà. Donc, voilà pour lui, c'est pas mal. Très bien. Alors, le troisième, on va prendre par exemple, tout simplement celui-ci. Alors celui-ci, il a une très jolie, un très joli mouvement. J'aime bien ce genre de choses. Donc après, tout ça, bien sûr, il est encore jeune. Hein, petit à petit, tout ça, ça va se lisser et petit à petit, en fait, il y aura une véritable conicité qui va se refabriquer. Pour l'instant, c'est pas le cas. Là, il y a un petit étranglement, mais au fil des années, en fait, cette partie sera beaucoup plus large et ça va lisser en fait la forme. Ça prend du temps, ça prend du temps, ça prend vraiment beaucoup plus de temps que toutes les autres opérations, mais ça finit par le faire. Donc on peut être rassuré là-dessus. Et là, vous voyez qu'en fait, j'aime beaucoup ce genre de mouvement. Et là, il y a juste simplement à réégaliser un peu les choses. Donc là, on a des jolies petites ramifications. Je vais raccourcir là. Là. Celle-ci, elle partait trop loin, donc là on peut. Le fil de ligature me permet de repositionner un peu, mais sachant que de toute façon là, ces branches qui sont ligaturées, elles sont encore trop faibles pour garder leur position. Donc ça va prendre du temps avant d'arriver. Là, ici, voilà. Non, là c'est trop. La distance est trop
équivalente. Voilà, c'est mieux. Au passage, là, j'ai une ancienne. Vous voyez qu'il y avait une section qui avait été faite ici, et il n'y avait eu qu'une seule branche qui est partie bizarrement. Donc là, on voit on devine en fait que la section était comme ça. Donc là, pour l'instant, il y a eu un petit démarrage ici, mais bon, qui n'a pas réussi. Donc je vais régulariser ça. Voilà, comme ça se verra plus, ça va bien cicatriser. Est-ce qu'on me voit bien? La branche qui est là, en fait, maintenant, elle est trop partie. Vous voyez qu'elle a dominé sur celle qui est juste en dessous, que je raccourcis, mais celle-là, donc il faut bien la raccourcir. Sinon, elle va tout dominer maintenant qu'elle est plus haute que tout le reste. Voilà, et surtout qu'en fait, le mouvement, je voudrais qu'il reparte. Vous voyez, comme ça, tac, qui repart là. Et je veux pas trop que ça aille par là-bas. Hein. Et puis la branche qui revient. Voilà. Là, c'est très bien. Là, une belle asymétrie. Ça, c'est peut-être un peu long. Ouais. Voilà. C'est mieux. Donc là, j'aurai donc des ramifications là, ici et ici, sur un joli mouvement. On va répartir en fait dans l'espace les floraisons. Alors ça, c'est exactement le genre de petite sculpture que j'aime bien. Petite, après c'est assez facile de lui fabriquer un pot. C'est mignon, c'est délicat, ça a beaucoup de mouvements, ça a beaucoup de... Quand tout à l'heure je disais que c'était jeune, il fait jeune, mais en fait non, c'est une plante assez âgée. Hein. Et vous voyez donc toutes ces marques qui sont ici un peu partout. Il y a eu des accidents, un accident qui était là, etc. Et ça j'adore. Sur une toute petite sculpture, on a vraiment de quoi rentrer, là aussi, de quoi rentrer vraiment dans une histoire. Là, c'est une sculpture qui raconte une très très longue histoire. Alors, peut-être que je vous la raconterai quand elle aura ramifié là, hein, avec un meilleur appareil photo, je pourrais peut-être mieux vous en parler. Voilà. Mais là, on reste dans les routines, donc facile, toutes les choses qu'on a à faire tous les jours. Là, par exemple, ça, c'est un peu le même type de mouvement que j'aime bien. Et d'ailleurs, vous voyez que j'ai fabriqué un pot sur mesure, un pot en grès, du grès haute température très très chamoté, et qui met vraiment en valeur tous les mouvements et cet épiderme qui est tanné comme un vieux marin. Voilà, ça c'est pas de la jeune plante qui vient de germer. Hein. Et ce pot met vraiment en valeur. Alors, avec des oxydes de cuivre là, en fait, qui réagissent ou pas aux conditions atmosphériques, aux sargasses et tout. Et tous ces mouvements, alors moi voilà, ça c'est la plante qui raconte de l'histoire. Et c'est vers ça que j'aime tendre, parce que il y a quelque chose, on peut se connecter avec la nature. Alors là, ce que j'ai à faire aujourd'hui, pareil, c'est très simple. Vous voyez tous ces mouvements là comme ça. Et puis alors, si on laisse comme ça, les branches vont partir vers le haut comme elles le font d'habitude. En fait là, je voudrais les faire partir un peu, les faire repartir vers le bas. Elles ont de jolis mouvements grâce aux tailles successives, mais toujours cette tendance à repartir vers le haut. Donc là, juste, je vais poser un petit fil de ligature, juste pour ces deux branches. Là, c'est impeccable. Là, je continuerai à travailler par la taille, pour les faire ramifier à peu près à ce niveau-là. Ce sera la cime, mais ces deux branches, il faut faire quelque chose là aujourd'hui. Alors, tout simplement, un petit fil de ligature, de récupération. Voilà, hop. Alors ça, j'en ai vraiment plein sur la pépinière. J'en ai des kilos. Une grande partie est sur les plantes. Et j'ai toujours quelques fils que j'ai enlevés sur une plante qui me permettent de les reposer sur une autre plante. Donc ça fait des années que j'ai plus besoin d'en racheter en fait. Alors, c'est pas joli.
mais moi ce qui m'intéresse là c'est l'efficacité, hein. Et c'est pour ça d'ailleurs que je laisse les bouts. Ça se fait pas de laisser les bouts comme ça libres, mais je les laisse parce que ben, le fil resservira pour autre chose. C'est une dépense à faire en moins, tout simplement. Voilà, donc là je rabaisse un peu, alors pas trop, mais voilà, ce mouvement est parfait. Et là aussi, est-ce que vous voyez bien? Ouais. Et ce mouvement là aussi est pas mal. Je rajoute un petit peu là. Et donc là, par l'arrière, donc vous voyez, j'ai réaccentué ce mouvement comme ça, tac. Et puis ça revient ici. Donc on reste dans le mouvement du pot ici. Et le bout, je le remonte légèrement vers le haut. Parce que sinon, la plante est capable de se dire, tiens, pour moi c'est plus facile d'amener la sève ici que là. Donc je vais me séparer de cette branche. Et j'ai pas envie qu'il se sépare de cette branche parce qu'elle est vraiment très très belle et elle est au bon endroit, elle est parfaite, hein. La seconde branche qui est là, elle est vraiment bien décalée, elle est au-dessus. Et elle aussi, donc elle repartait trop vers le haut. Donc on va la rabaisser dès son insertion, pratiquement dès son insertion. Et au bout, il faut la remonter. Je vais refaire juste un petit tour comme ça. Voilà. Et donc voilà. Et ce qui me permet en fait de réaccentuer un peu les mouvements. Et je veux que ça parte donc en direction du pot qui est là, ici, pour réaccentuer en fait que les mouvements des branches et du pot soient cohérents. Et là, on récupère ça, on a une jolie petite forme. Voilà, donc là tout de suite, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais là, ça dégage quelque chose. Voilà, un petit geste fait en 2 minutes, même pas, enfin, ça m'a peut-être pris 3 minutes là parce que je parlais, mais sinon ça prend même pas 1 minute, et ça change tout, hein, ça change vraiment tout. Voilà, pour lui. Ensuite, on a, allez, celle-là, on va dire, hop. Celle-là, pareil, quelque chose une forme, un mouvement assez simple, assez, voilà, il n'y a rien d'extravagant. Et petit à petit, il va bien grossir. Là, lui, il a du sang de Somalense crispum. Et vous voyez, un épiderme très qui fait comme une écorce en fait, hein. C'est un très très bel épiderme qui accentue le côté ancien. Là, il y a un petit souci, c'est que ça part trop par là. Donc il faut vraiment que je raccourcisse ça et que je permette en fait à la végétation de revenir vers le point focal qui est ce mouvement, qui est cette écorce. De belles écorces comme ça, c'est assez rare, hein. C'est pas fréquemment qu'on rencontre de belles écorces marquées comme ça. Je pense que ça c'est le Somalense crispum qui a amené ce caractère-là. J'en profite pour faire 2 ou 3 petites régularisations là sur cette cicatrice. Alors donc grossièrement, je veux que ça revienne vers le point focal. Donc par exemple ça, c'est trop loin. Donc vous voyez qu'il y a eu une section qui était ici. Donc je vais même repartir d'encore plus bas. Voilà. Hop. Hop. Et hop, ça c'était une branche qui n'avait pas redémarré. Je la coupe parce qu'en la coupant, ça peut permettre de la faire redémarrer alors qu'elle ne l'avait pas fait, hein. Si je laissais non redémarrer, peut-être que, enfin, normalement elle n'allait pas redémarrer. Donc là, celle-là, il faut la raccourcir un peu. Je voudrais qu'elle ramifie plus proche de ça. Voilà, là c'est pas mal. Celle-là, on va laisser le plus long possible. Ici, pareil, même histoire, elle n'avait pas redémarré, mais j'aimerais bien qu'elle redémarre un petit peu. Et là, en revanche, je laisse le plus long possible pour petit à petit ramener des ramifications par là, hein. Après, il faudra répartir en fait toutes les floraisons comme ça dans un petit mouvement un peu grossièrement triangulaire au-dessus de ce mouvement qui est ici. Donc là j'ai des feuilles qui me gênent un peu. Je vais les enlever par la suite.
Voilà. Tac. Tac. Et voilà, c'est fait. Donc toujours c'est le principe de cette série de sculptural routine, c'est les routines qu'il y a à faire tous les jours. Le boulot comme ça un petit peu ingrat, répétitif, mais qui au final participe à la beauté du projet. En fait, s'il y avait pas, si on les faisait pas, eh ben la plante serait s'ensauvagerait en fait, redeviendrait se laisserait faire quoi. Elle ne serait plus guidée par un projet de beauté. Voilà, tout de suite, on sent que le mouvement est beaucoup plus puissant en fait, hein, avec ce retour là comme ça, c'est tout de suite il m'impressionne en fait. J'ai pas besoin des fleurs pour voir la beauté de ce mouvement. Allez, la suivante. Alors souvent on se demande mais quand est-ce qu'il faut changer de pot. Et ben, parfois la plante elle vous le dit. Vous voyez lui, pareil il a un très très joli mouvement dans un pot de culture, hein. Il n'a pas encore eu le droit à un joli pot, mais voilà, là, ça, il est en train de me dire ouh, mon pot, ça va pas, il faut que tu me changes de pot. Là, il a réussi à péter un pot comme ça, hein. C'est quand même pas rien, ça montre la puissance de la plante, hein. Moi, j'arriverai pas, et je suis sûr que vous non plus, vous arriveriez pas à fendre ça avec vos mains, hein, ce genre de plastique. Donc là, il me dit il faut changer de pot. On va voir ce qu'on a dedans. Vous voyez dans quoi ça pousse, hein, c'est toujours cette pouzzolane de la montagne pelée, et plus particulièrement du 4-8 de pouzzolane, qui est génial. C'est exactement parfait pour les adéniums. Voilà, donc en fait, il y a eu, enfin l'appareil photo s'est éteint parce qu'il n'y avait plus de place sur la carte mémoire. Donc en fait, moi, je m'en suis pas rendu compte, mais j'ai pour le coup, j'ai simplifié en fait tout l'enracinement en fait qui se trouvait ici. Je me suis débarrassé de toutes les radicelles qui sortaient au-dessus de cette partie-là en fait, dans le but après de mettre en valeur tout ce mouvement qui est là et de le replanter en écartant doucement les racines vers l'extérieur pour faire un enracinement bien joli et bien stable en fait, puisque j'ai déjà de belles insertions de racines primaires. Ça va être magnifique. Petit à petit, donc la chlorophylle va se remettre dans les racines principales, et on aura l'impression que ça a toujours été comme ça. Là, vous voyez, en fait, c'est marrant, hein, c'est les traces des racines qui s'enroulaient autour de plus petites racines, en fait, hein, qui s'enroulaient autour de cette racine un peu plus grosse. Et ça va se lisser petit à petit. Vous voyez, là aussi, c'est assez rigolo. Alors moi, je suis fan de ce genre de mouvement. Voilà, on est vraiment face à quelque chose, une véritable sculpture qui, elle aussi, raconte toute une histoire. Petit à petit, on amène la plante en fait à raconter une histoire et à sortir de son état de plante, de jolie petite plante pour mémé qui fait des fleurs qui sont mignonnes. On passe dans une autre dimension esthétique. Alors, voilà donc pour lui. On passe à un autre. Maintenant, la carte mémoire est vide, donc là j'ai le temps de vous montrer d'autres choses. Mais la vidéo, il me reste encore deux plantes à vous montrer. Alors voici cette plante, en fait là, elle commence à être un petit peu à l'étroit elle aussi. Alors elle n'a pas explosé son pot comme la précédente, mais elle commence à être à l'étroit dans son tout petit pot. Alors c'est des pots de 3 litres, des pots de culture de 3 litres. Alors au fur et à mesure, vous voyez que j'ai fait partir des mouvements de branches petit à petit, donc partout sur un très joli codex. Donc là en fait je suis assez curieux de voir ce qu'il y a dessous
et comment par la suite je pourrais essayer d'en faire quelque chose d'un petit peu plus joli. Pour l'instant on a un gros codex avec des branches qui ont de jolis mouvements. C'est sympa, mais je pense qu'on pourra en faire quelque chose de quand même bien mieux. Alors toujours cette pouzzolane qui est vraiment géniale. Là on reste dans le cadre de la routine, hein, des gestes. Peut-être qu'avec le bruit des graviers vous m'entendez pas. Voilà, donc de belles racines dans ce gravier de pouzzolane pur, hein, pur. Là, il y a juste à mettre de l'engrais régulièrement. Voilà, ben, donc on a un joli quelque chose. On a en fait deux finalement, on pourrait parler de deux gros codex avec une jolie forme ici. Et puis, comme je les cultive, vous voyez, dans un tout petit pot, enfin de petit pot de 3 litres, alors qu'auparavant c'était une plante qui était cultivée dans un pot de 10 litres. Là, ça permet en fait de compacter les racines, les radicelles, et petit à petit, ça va me permettre d'imaginer un nouveau contenant, quelque chose qui va vraiment mettre en valeur cette plante. Alors, pour l'instant, qu'est-ce que je pourrais faire? Pour l'instant, je pense qu'il faudrait essayer de jouer avec, de le rééquilibrer comme ça peut-être, ou là, je sais pas trop. Puisqu'en fait j'avais commencé à travailler, vous voyez, avec ce mouvement qui repartait en arrière, mais là je pense qu'on va pouvoir faire mieux, et je vais le replanter en fait plus, il était comme ça, et je vais le planter davantage comme ça en fait. Ça va permettre de donner encore du mouvement, d'accentuer en fait les mouvements des branches, qui repartent vers le bas, puis repartiront vers le haut, et d'accentuer en fait la beauté de cette partie qui est là, qui est un très très joli point focal. Donc ben là j'ai pas grand chose à faire en fait, je vais la replanter telle quelle. Je vais me débarrasser, pour l'instant je vais la laisser sécher. Je vais me débarrasser de quelques radicelles là qui gênent un peu la vue à l'intérieur, et puis je vais la replanter tout simplement, vous voyez, comme ça, en fait, dans quelque chose d'assez plat comme ça. Ce qui va permettre de répartir les floraisons par la suite dans un joli mouvement comme ça. Ici, ça va être pas mal. Donc là, en fait, j'ai rien à faire, je crois, juste de changer d'orientation. Voilà. Donc toujours la routine, des petits gestes comme ça, tout simple. Ça permet en fait de revoir un petit peu le potentiel de chaque plante, et elle, tout simplement, ça va être une plantation dans un autre dans un autre plan. Voilà, donc ça c'est fait. Il me reste une grosse plante. Enfin, grosse plante. Non, un beau codex qui est celui-ci. Alors là, il a un très joli mouvement. Pour l'instant, je ne vais pas le changer de peau. Je vais le laisser là, comme ça, ici, dedans. Et vous voyez que il a un très joli mouvement ici, comme ça. Le pot l'empêche peut-être un peu de bien voir. Et les branches ont été ligaturées pour aller explorer un peu tout l'espace. Là, j'ai simplement en fait à raccourcir les branches pour permettre de ramener toute la végétation, les floraisons. Pareil, c'est toujours le même principe, de tout ramener à peu près au même endroit. Parce que, tout simplement pourquoi? Parce que si la partie qui est jolie, qui est ce mouvement ici, donc qui est ici en fait, se trouve trop loin des floraisons, qui vont se trouver au bout des branches, les yeux ne sauront pas où regarder en fait, et puis finalement parfois par flemme, les yeux ne regarderont que les fleurs, alors que la beauté est ailleurs. Et en ramenant les floraisons donc
au niveau du point focal principal, eh bien on réussit une sculpture qui allie tous les avantages. Donc là c'est pareil, c'est toujours très simple, mais toujours dans ce cadre des petits gestes répétitifs qu'il faut faire régulièrement et qui permettent de rééquilibrer. Parce que, alors pourquoi rééquilibrer? Vous voyez que cette branche qui est là en fait s'est mise à dominer, hein, tout comme celle qui était là. Alors celle-là, ça m'allait qu'elle domine un peu, mais celle-là, là, elle part trop, elle a pris l'énergie. Vous voyez que les autres branches là ont un peu de mal puisqu'elles étaient trop basses. Donc là, je rééquilibre tout, ça me permet de tout rééquilibrer, donc d'avoir des extrémités qui sont à peu près au même niveau, donc pour à la fois ça les resynchronise, mais en plus après ça rééquilibre la puissance dans chaque branche. Donc là par exemple je vais me baser sur les plus petites, donc voilà. En fait là je vais essayer de faire repartir les bourgeons vers l'extérieur. Celle-là je vais la laisser telle quelle, celle-là elle est en trop, donc je m'en débarrasse. Et celle-là donc qui était trop dominante, est-ce qu'on la voit? Oui, elle était trop dominante, donc faudrait que le mouvement étant là, il faut pas que ça aille trop loin quoi. Donc un bourgeon qui part là, je voudrais un bourgeon qui part là, et puis un qui part, ouais j'en ai un là, donc je vais faire comme ça là, je vais tailler ça et là, donc comme ça j'ai le bourgeon qui est là, qui va repartir par là, et celui-là là comme ça. Donc ça y est, j'ai rééquilibré, alors vous voyez une jolie branche. Là c'est quand même le maximum de distance entre les nœuds. Ça faut, si on a plus que ça, c'est pas bien, c'est qu'on fertilise trop. Alors, là la petite malin, donc je vais rééquilibrer celle-là sur la petite. Voilà. Alors les feuilles, moi je les supprime toutes. Parce que quand il y a une feuille, elle empêche son bourgeon, son propre bourgeon de démarrer la plupart du temps, hein. Donc je préfère les supprimer. Mais parfois quand j'ai besoin de privilégier peut-être une branche qui est trop faible, mais ben j'en laisse. Mais pas les dernières. Donc là, si je considère que cette branche est trop faible, je peux laisser cette feuille qui va être une espèce de tire-sève qui va permettre à cette branche-là d'être alimentée plus vite en sève que toutes les autres. Donc elle va reprendre un peu, elle va rattraper son retard. Mais là, elle me va bien, donc j'ai pas besoin de la laisser. Donc j'enlève comme ça permet que toutes les branches sont à peu près à même niveau. Voilà, je remonte un peu celle-là. Et voilà, vous voyez, très belle plante, très très beau mouvement. Et peut-être que dans le cadre toujours de cette sculptural routine, on va la voir la prochaine fois pour le travail sur ses propres racines. Donc ça c'est voilà, pareil, c'est des plantes assez âgées. C'est comme ça, en fait il n'y a pas de secret, il faut du temps pour avoir de très beaux mouvements. Parce que sinon, si on est trop impatient, on a juste des plantes qui poussent tout droit et puis qui ressemblent en fait au style balai. Et bon, bah, le style balai en adénium, c'est beau, mais on peut en avoir un peu marre, quoi. Donc, on n'explore pas suffisamment la beauté des adéniums. Alors, je disais que c'était la dernière, mais en fait non, il m'en reste une là. J'étais pas sûr de vouloir la faire, mais celle-là, elle est marrante parce que ça vous permet de voir que il y a des étapes comme ça qui sont parfois on hésite à le faire, mais ça vaut le coup. Et vous voyez que la branche qui est ici là, celle qui a toutes ces fleurs là, en fait c'est le sommet de ça. Alors je vais vous le montrer. Je vais la sortir si j'y arrive. Ah, elle a dû bien raciner en fait. J'ai quand même essayé. Non, elle est bien racinée. Et le pire c'est que c'est que du caillou là-dedans. Hein. Bon, je vais tout enlever. J'enlève tout. Vous voyez, donc en fait ce que je fais, c'est une bouture en fait. Cette bouture, cette branche là,
c'était, on voit la section qui est ici. Est-ce qu'on la voit bien? Vous voyez, là, c'était cette partie, elle était là. Donc c'était une plante qui faisait presque 1 mètre en fait, hein. Mais toute moche, elle avait un tout petit codex, tout moche. Une grande tige, en fait ça ressemblait à rien. Ça, et pourtant elle faisait de très jolies fleurs et très abondantes. Donc je lui ai laissé l'occasion de devenir un peu plus belle. Donc j'ai simplement taillé ici. Ça, vous voyez, je l'ai planté à côté de sa plante. Elle a ramifié, la base a ramifié là. Et donc maintenant j'ai trois branches bien étagées. Et honnêtement, quand on le voit de loin, là je vous le dis, mais si vous l'avez pas dit, vous n'auriez pas su. Là je vais la laisser en fleurs, je vais la replanter là-dedans. Et dès qu'elle a fini de défleurir et qu'elle redémarre, en fait, je vais la retailler pour avoir plus de ramifications. Donc pareil sur ce codex. Et ça c'était donc la bouture. Alors vous voyez que quand on dit que les boutures ne font pas de codex, ici c'est une plante qui fait pas un gros codex, alors que c'est un semis, hein. Son codex est ridicule par rapport à son âge, hein. Bon bah en fait ça n'empêche pas la bouture de faire des grosses racines, et il y a certains hybrides qui refont de très gros codex. Je dis ça parce qu'en fait c'est pas le... on a tendance à dire que les boutures ne font jamais de codex. Elles font pas de codex, effectivement, mais elles font parfois, selon leur génétique, de très grosses racines qui de loin peuvent ressembler à des codex. Voilà, donc là j'ai fini avec ce tout premier épisode de Sculptural Routine, dont le but en fait est de petit à petit de montrer tous les gestes qu'il y a à faire sur toutes les plantes. Donc pour les gens qui démarrent, qui connaissent pas encore très bien, qui ont envie de s'essayer d'aller plus loin avec les plantes, avec les adéniums en l'occurrence, qui ont envie de jouer, de s'amuser, d'évoluer, de rechercher la beauté, et de ne pas se contenter d'une plante qui pousse et qui fait des fleurs. Ça va leur permettre petit à petit de retrouver des situations qu'ils connaissent, et ben, ils sauront quoi faire. Parce que en fait moi ça fait maintenant 30 ans que je m'occupe de ces plantes, et j'ai déjà fait toutes les bêtises. Et tous ces gestes là en fait je les fais sans même réfléchir, parce que je sais ce qu'il y a à faire, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. J'ai cherché les limites de cette plante, et maintenant je sais ce que... il y a des choses qu'elle accepte, il y a des choses qu'elle accepte pas. Elle accepte énormément de choses, mais pas tout. Et voilà, maintenant en fait, alors c'est vrai que moi c'est des gestes de routine auquel quand je le fais en fait je réfléchis pas, en fait c'est quasi inconscient, et mais quand on n'a pas trop l'expérience, parfois on n'ose pas faire certaines choses. Donc voilà, moi j'ai déjà fait la bêtise donc ça vous permet peut-être de pas faire de bêtises. Eh bien écoutez, en tout cas merci de votre attention, j'espère que ça n'a pas été trop long, j'espère en fait, vous voyez, vous montrer plusieurs choses différentes, plusieurs cas différents dans chaque épisode. Là c'était le premier, donc je vais voir un peu ce que ça donne, je saurai pour les suivants ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, voilà. Donc en particulier faire gaffe à la carte mémoire, qu'elle soit à peu près, qu'il y ait à peu près suffisamment de place. Ce dont je me rends pas compte, c'est est-ce que c'est intéressant de voir comme ça, comme si c'était... J'ai mis l'appareil photo qui regarde comme si moi, comme si vous, en fait, était en train de faire la chose, de faire les gestes. Est-ce que c'est comme ça qu'il vaut mieux le faire, ou est-ce que c'est mieux comme je le faisais auparavant, l'appareil photo face à l'opérateur et la plante? Je me rends pas compte de ce qui est le plus didactique. Donc là j'ai essayé comme ça, c'est la première fois que je le fais.
Je vais voir et j'aimerais bien avoir vos avis. Est-ce que vous préférez de face, avec l'opérateur qui fait, de voir l'opérateur qui fait les gestes, ou comme dans cet épisode, avec comme si vous étiez mes yeux et que vous voyez mes mains faire les gestes. Je ne m'en rends pas compte. L'idéal, ce serait de peut-être avoir les deux vues, mais pour l'instant, j'ai qu'un seul appareil photo. Peut-être que l'idéal, effectivement, serait d'avoir une petite les deux vues avec une qui est insérée dans l'autre. Peut-être que je ferai ça plus tard. Dites-moi ce que vous en pensez. Et si vous avez des questions, ben posez-les, comme ça peut-être que je pourrais sélectionner des sujets qui pourront répondre à vos questions, et je vous montrerai très concrètement, sans avoir à discuter, voilà, là, je vous donnerai la réponse à votre souci. Merci beaucoup. Écoute, je ne veux pas que ce soit trop long, donc on s'arrête là. Au prochain épisode des Sculptural Routines, et à très bientôt. Merci beaucoup.